Bonjour, bienvenue dans le 8e épisode de In Principio. Ce mois-ci, on va s'intéresser aux manuscrits dont nous disposons pour reconstituer le texte biblique. Alors on va commencer par l'Ancien Testament avant de voir les documents dont on dispose pour reconstituer le Nouveau Testament. Comme on va le voir, le texte biblique jouit d'une qualité de conservation qui n'a pas d'égal dans l'Antiquité. Alors ce podcast sera aussi l'occasion d'évoquer certains des manuscrits les plus célèbres, ainsi que l'histoire de leur découverte. Commençons donc par l'Ancien Testament et tout d'abord les langues de l'Ancien Testament. Alors, bien que l'Ancien Testament ait été rédigé en hébreu, de nombreuses versions ont été largement diffusées dans l'Antiquité. Nous pouvons citer la version grecque, composée à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, que nous connaissons sous le terme de Septante. Et bon, il faut noter quand même que le terme est consacré par l'usage, mais inexact, Septante désignant à l'origine uniquement la traduction grecque de la Torah. Alors, plus proche de l'hébreu et destiné à un public qui a peu à peu oublié la lecture dans la langue originale, les Targumim en araméen ont été largement diffusés depuis l'époque du Deuxième Temple jusqu'au Moyen Âge. On va borner notre petit inventaire des manuscrits aux versions hébraïques de l'Ancien Testament. Alors tout d'abord, les plus anciens codex complets, le codex d'Alep et le codex de Léningrad. Alors, le codex d'Alep est la Bible hébraïque la plus complète, ancienne que nous possédons. Ce codex date du Xe siècle de notre ère. Alors, la date peut paraître décevante, dans le sens où ce codex arrive une quinzaine de siècles après la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Alors, ce texte en fait est le fruit d'une transmission, autrement dit une Massora. Le texte d'Alep est porteur du texte massorétique, résultat d'une transmission rigoureuse du texte hébreu de la Bible à travers les âges, à partir de sources remontant au 1er siècle de notre ère, souvent appelé texte proto-massorétique. Alors, la force du texte massorétique n'est pas son époque, en effet 10e siècle pour le plus vieux texte complet, mais la qualité de transmission. Un repérage rigoureux des lettres avec une vocalisation, qui remonte au Moyen-Âge, a permis de transmettre un texte fiable, comportant un nombre limité de variantes textuelles. La fiabilité du texte massorétique a fait de ce corpus la base de travail de la plupart des traductions bibliques de la Réforme. Bible Martin, Osterwald, Second, etc. Alors, pour l'anecdote, le codex d'Alep n'est plus complet depuis 1947 et les émeutes anti-juives perpétrées en Syrie. En effet, il y a eu des passages et complets complètement dégradés. En fait, le codex intact et complet le plus ancien, c'est le codex de Léningrad, qui lui date du début du XIe siècle. Voyons la bibliothèque peut-être la plus ancienne, les manuscrits de la Mer Morte. Alors, les manuscrits de la Mer Morte sont probablement les biens archéologiques bibliques les plus précieux découverts ces dernières décennies. Trouvés au milieu du XXe siècle à proximité de Qumran, ils étaient stockés dans des grottes, procurant un rapport idéal entre fraîcheur et sec, permettant une conservation idéale des manuscrits. La bibliothèque de Qumran comprend des commentaires de textes bibliques, des livres de la tradition juive intertestamentaire non canonique, notamment des extraits du livre d'Enoch. Les plus anciens manuscrits de ce corpus ont été datés du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui pour certains livres prophétiques font de ces copies des documents ayant moins de 200 ans d'écart avec la date supposée de l'original, à savoir un écart entre la copie et l'original très faible quand on parle de textes aussi anciens. Pour vous donner une idée et comparer, le plus ancien manuscrit de l'Iliade d'Homère, dont nous disposons, date du Xe siècle après Jésus-Christ, soit plus de 17 siècles après la date supposée de rédaction. Alors, un des trésors de la bibliothèque de Qumran, c'est probablement le grand rouleau d'Ésaïe, plus ancienne copie complète d'un livre de la Bible hébraïque. Ce rouleau contient l'ensemble du livre d'Isaïe, mesure plus de 7 mètres de long et est exposé à Jérusalem. Alors, au-delà de la performance archéologique, l'intérêt des manuscrits de la Mer Morte est d'avoir renforcé la crédibilité du texte massorétique. Les variantes textuelles sont réelles entre les deux corpus, cependant l'esprit du texte, dans sa grande majorité, est identique.
La bibliothèque de Qumran comprend des extraits entiers du livre de la Genèse, de l'Exode, des prophètes, et constitue un des témoins clés de la transmission du texte biblique à travers les âges. Alors maintenant, ce n'est pas vraiment le texte biblique, mais un petit mot sur les stèles et les amulettes. Alors, le texte biblique est affirmé dans la crédibilité de sa transmission avec les manuscrits de la Mer Morte, le texte massorétique et la tradition de la Septante. Cependant, il existe des mentions bibliques encore plus anciennes, bien qu'anecdotiques. Le plus ancien texte biblique exhumé à ce jour a été trouvé sur un artefact, une sorte de petit rouleau, appelé amulette de Ketef Hinnom. Ce petit objet contient un très court extrait du livre des Nombres et il est daté du 7e siècle avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas directement un texte biblique, mais nous pouvons citer dans cet article la stèle de Tel Dan. Cette stèle de victoire militaire, datée du 9e siècle avant Jésus-Christ, mentionne la maison de David. Cette mention de la maison de David, 2 siècles seulement après le règne du deuxième roi d'Israël, fait de la stèle de Tel Dan un bien archéologique majeur. Terminons ce petit inventaire avec la plus ancienne évocation du peuple d'Israël que nous trouvons sur la stèle du pharaon Meremta, datée du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, ce qu'il faut un peu retenir de tout ça concernant l'Ancien Testament, voilà. Je vous ai proposé dans cette partie sur l'Ancien Testament une histoire à l'envers et très simplifiée de la transmission du texte hébreu de la Bible. On est parti de la plus ancienne Bible hébraïque complète, au Xe siècle de notre ère, pour nous rendre au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, avec la plus ancienne mention du peuple d'Israël recensée sur la stèle de Meremta. Passons maintenant au Nouveau Testament et voyons donc les langues du Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament a été entièrement rédigé en grec. Il s'agit d'une forme de grec largement diffusée dans le bassin méditerranéen, plus simple que le grec littéraire classique. Il s'agit du koiné. Alors, si le grec est la langue de rédaction, il n'est pas impossible que, ici ou là, des choses soient un peu plus compliquées. On relève par exemple dans l'Évangile selon Matthieu des tournures hébraïques, d'où l'hypothèse concernant cet évangile d'un original hébreu. On parle de substrat sémitique de l'Évangile selon Matthieu. Passons au plus ancien Nouveau Testament complet qui est contenu dans le Codex Sinaiticus. Alors le Codex Sinaiticus, daté du IVe siècle de notre ère, est le plus ancien document, avec le Codex Vaticanus, à contenir l'intégralité du Nouveau Testament. Rédigé en grec koiné, le Codex contient en plus la quasi-intégralité de l'Ancien Testament dans sa version grecque dite des Septante. Mentionné pour la première fois par un voyageur italien au XVIIIe siècle, il a fallu attendre le XIXe et l'expédition menée par von Tischendorf pour que soit étudié ce trésor archéologique. Alors le nom du codex vient du monastère où il a été trouvé, au pied du mont Sinaï. Avec le Codex Vaticanus et d'autres représentants de ce qu'on appelle le texte minoritaire, moins diffusé mais plus ancien, il sert de base à bon nombre de traductions modernes du Nouveau Testament. On peut préciser qu'il y a une étape entre le codex brut et la traduction en langue commune. Il y a la recomposition du texte grec, c'est ainsi que, sur la base des codex et papyrus du Nouveau Testament, ont été composés le Textus Receptus d'Érasme au XVIe siècle, principalement à partir du texte majoritaire dit texte byzantin, qui comprend entre autres le Codex Alexandrinus daté du Ve siècle, mais aussi les textes de Tischendorf et le Nestle-Aland, ce dernier basé essentiellement sur le texte minoritaire dit alexandrin, qui comprend entre autres le Codex Sinaiticus. C'est à partir de ces textes grecs recomposés que les Bibles sont traduites en français, espagnol, anglais, italien, etc. Alors, aussi à noter le plus ancien évangile entier, le Papyrus 66. Alors, le codex est en quelque sorte une forme luxueuse de transmission scripturaire. Avant l'invention de l'imprimerie, sa confection prenait beaucoup de temps et nécessitait une main-d'œuvre colossale pour éditer un seul exemplaire. C'est donc sous forme de textes séparés, copiés sur des papyri, que les textes du Nouveau Testament ont d'abord circulé. Un des représentants les plus célèbres est le Papyrus 66, abrégé P66. Ce document contient la quasi-intégralité de l'Évangile selon Jean et est daté de la fin du IIe siècle de notre ère. La date supposée de rédaction de l'Évangile selon Jean étant 80 ou 90,
Le papyrus 66 est donc une copie ayant à peine 100 ans de plus que l'original. En termes de documentation et de manuscrits, on appelle ça un véritable trésor. Citons aussi le papyrus 52, qui lui contient un tout petit fragment de l'Évangile selon Jean, à savoir 2 passages du chapitre 18, et qui est daté aux alentours de 125, soit une quarantaine d'années après la date supposée de rédaction. Alors, certes, il ne reste qu'un petit fragment d'évangile sur cette copie, cependant, elle atteste de la diffusion précoce de l'évangile dès les premiers siècles de notre ère. Disposer d'un témoin scripturaire aussi proche de l'original est important d'un point de vue documentation, comme nous allons le voir. Je vous propose de terminer ce podcast avec une synthèse sur la force documentaire du Nouveau Testament. Pour synthétiser les choses, il existe 4 groupes de manuscrits du Nouveau Testament, répartis en fonction des lieux où ces manuscrits ont été trouvés ou exploités. Les 2 principaux groupes sont premièrement le texte majoritaire byzantin, dont les plus anciennes composantes remontent au 5e siècle. C'est le texte le plus diffusé et celui qui comprend le plus de manuscrits, environ 80% des manuscrits dont on dispose. Deuxièmement, il y a le texte minoritaire, dit alexandrin, moins fourni en nombre de manuscrits, mais dont certaines pièces, dont le papyrus 66, remontent au 2e siècle. Donc les sources dont on dispose pour reconstituer le Nouveau Testament sont de 5500 environ manuscrits, soit une moyenne de plus de 200 par livre du Nouveau Testament. Certains représentant un livre complet datant de la fin du 1er siècle, les plus anciennes traces ayant moins de 70 ans d'écart avec la date de rédaction originale. À titre de comparaison, le commentaire sur la guerre des Gaules de Jules César, dont l'action se déroule au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, est représenté par une trentaine seulement de copies, dont la plus vieille date du 9e siècle de notre ère, soit 9 siècles après les faits. Ceci montre que le Nouveau Testament ne peut être comparé à rien. C'est un document unique dont la solidité documentaire et la fiabilité des sources ne peuvent pas être remises en question. Porté par un nombre colossal de manuscrits, dont certains remontent à moins de 70 ans de la date de rédaction, le Nouveau Testament est sans aucun doute le texte le mieux préservé et le plus sûr de l'Antiquité, en ce sens que nous sommes certains de son authenticité documentaire. Une telle conservation à travers les âges ne doit rien au hasard. Le Seigneur, dans sa grâce, a fait en sorte que les mots des apôtres, inspirés par le Saint-Esprit, arrivent intacts jusqu'à nous et traversent les siècles. Personne ne pourra détruire ce patrimoine qui, chaque jour, nous édifie. Charge à nous de rendre grâce pour une telle bénédiction, preuve de l'amour de l'Éternel pour ses brebis. Et, comme il est dit dans le psaume 119, « Ta parole est une lampe qui guide mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. » Merci pour votre attention, soyez bénis.